Bonjour, nous nous retrouvons donc pour cette quatrième vidéo, une séance posturale dans laquelle vous allez faire un peu d'anatomie, une séance un peu plus technique que d'habitude. Vous allez orienter votre attention sur les abdominaux. Donc je vais d'abord vous présenter les différents muscles abdominaux avec des planches anatomiques, des dessins. Je vous invite à vous asseoir devant votre écran. Et d'abord, cette première image, donc qui correspond au muscle abdominal le plus profond, qu'on appelle le transverse. Donc vous pouvez voir les deux images, la première à gauche, sur laquelle se trouve un transverse coupé dans le sens de la longueur, longitudinalement, et à droite, l'image de droite, le dessin de droite, le même transverse mais coupé transversalement. Donc ce muscle est le plus profond des abdominaux. Il soutient vraiment les viscères. Il forme comme une gaine, comme vous pouvez l'observer, tout autour de l'abdomen. Donc il s'attache aux côtes, dans le haut, au bassin, dans le bas, à l'os du bassin, et dans le dos, aux vertèbres lombaires. Ce que vous voyez en rouge correspond aux fibres musculaires qui sont susceptibles de se contracter. Tout ce qui est en bleu, c'est du tendon, c'est une masse tendineuse. Et toute la plaque à l'avant du corps, que vous voyez en particulier sur le dessin de droite, s'appelle l'aponévrose. Plaque épaisse, donc qui maintient les deux côtés musculaires, les deux côtés avec des fibres musculaires en rouge. L'action du transverse est de réduire le diamètre de l'abdomen. C'est également un muscle expulseur que vous pouvez sentir quand vous toussez, par exemple. Placez votre main dans le bas du ventre et vous toussez, vous allez sentir le mouvement de ce transverse qui se contracte. Donc muscle profond, le transverse, juste au-dessus, vous avez les obliques. Les obliques qui se divisent en deux groupes musculaires. Le premier qu'on appelle le petit oblique, le dessin de gauche. Le deuxième, le grand oblique, dessin de droite. Donc le petit oblique s'attache dans le bas à l'os du bassin. Les fibres musculaires, toujours en rouge, monte en éventail pour s'accrocher aux côtes et à l'aponévrose, des obliques au milieu, donc cette partie tendineuse. Par-dessus le petit oblique, le grand oblique que vous voyez sur le dessin de droite. Donc là, les fibres musculaires s'attachent sur les côtes, descendent sur l'os du bassin, s'accrochent sur l'os du bassin, et vers le centre sur l'aponévrose également, de la même façon que le petit oblique. Donc ces deux couches sont superposées et vous pouvez observer qu'elles sont en sens inverse, elles se croisent. Elles forment donc les flancs, la partie fibreuse, les fibres musculaires sont placées au niveau des flancs. Leur action va intervenir au niveau des rotations-inclinaisons latérales lorsque ces muscles agissent d'un côté à la fois. Lorsque les deux côtés en même temps agissent, ils permettent de la flexion avant. Ils permettent la flexion du tronc, la flexion avant. Donc deuxième couche de muscles, les obliques. Troisième couche, donc la plus superficielle, ce sont les grands droits, des fibres musculaires verticales, segmentées, où vous pouvez observer qu'entre chaque segment se place une partie tendineuse en bleu qui va aller s'accrocher sur l'aponévrose qui est en dessous, l'aponévrose des obliques. Et donc ce muscle, les grands droits, qui sont donc superficiels, sont apparents, enfin peuvent être apparents extérieurement.
En particulier s'ils sont développés, c'est ce qu'on appelle communément les tablettes de chocolat. Donc ils s'accrochent dans le haut sur les côtes et le sternum, dans le bas sur l'os du pubis, donc deux grands bandeaux. Leur action est de rapprocher le sternum du pubis ou le pubis du sternum en fonction de la position du bassin. Ils sont superficiels sauf dans le bas du ventre où ils plongent à l'intérieur de l'aponévrose, des muscles qui sont en dessous, et ça vous pouvez l'observer sur le dessin de droite. Voilà, 3 couches musculaires, abdominales, qui vont donc participer au maintien des postures, au maintien du dos également, de la colonne vertébrale. Par exemple, les grands droits sont un peu l'équivalent des muscles longs autour de la colonne vertébrale. Donc vous allez les faire travailler, y porter particulièrement attention pendant cette séance. Je vous invite maintenant à retrouver votre posture debout sur votre tapis, les pieds légèrement écartés, le corps se stabilise au sol, s'équilibre. Vous prenez conscience dans un premier temps de vos pieds. Vous écartez un peu les orteils. Appui des talons, appui de l'avant des pieds, des orteils qui se rapprochent du tapis, tous les orteils. Le corps s'étire légèrement, sentez le sommet de la tête attiré vers le ciel. Puis vous allez revenir à vos pieds. Je voudrais mettre l'accent sur votre ancrage au sol, votre enracinement, pour vraiment vous sentir solide. Maintenant, plus que jamais, il est vraiment important de vous sentir solide dans votre corps, dans votre tête. Et cela commence par vos pieds. Vous pouvez utiliser l'image des racines qui poussent sous vos pieds, vous ancrent, vous relient à la terre, aux énergies de la terre. Puis avec cette force, cet enracinement, vous remontez mentalement le long des jambes, de la colonne vertébrale et vous sentez la petite tonicité nécessaire pour vous maintenir vertical. Vous remontez jusqu'au sommet de la tête. Et là, vous allez laisser descendre le flux de détente. Vérifiez que vous n'avez pas ajouté de tensions inutiles. À partir du sommet de la tête, le flux de détente descend sur le visage. Relâchez votre visage du front aux mâchoires, l'arrière de la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains. Relâchez ce qui peut être relâché dans le thorax. Sentez vraiment la détente descendre dans votre corps. L'abdomen. Et vous vous posez au fond du bassin, solide, comme dans vos pieds, ancré dans le bassin. C'est ce qu'on appelle le hara, en particulier dans la culture japonaise, le hara, le bassin, l'abdomen.
qui va maintenir votre solidité. Toutes les tensions surnuméraires descendent vers le sol. Votre corps commence à se décharger. La respiration, votre respiration naturelle, prenez-en conscience. Puis vous allez commencer la petite salutation. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être par cœur, surtout si vous participez à mes cours, mais essayez d'avoir toujours un esprit neuf par rapport à ces postures, à ces enchaînements connus, comme si c'était la première fois que vous fassiez la petite salutation. Avec une inspire, montez les bras par les côtés jusqu'à hauteur d'épaule, fléchissez les poignets et repoussez l'espace autour de vous. Expire, rassemblez-vous, joignez les deux mains en salut indien devant le cœur. Inspire, les bras montent en flèche, étirez-vous. Expire, les deux mains jointes redescendent devant le cœur. Inspire, inclinaison à gauche. Expire, vous revenez dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire, dans l'axe. Inspire, suivante rotation à gauche. Expire, de face. Inspire, rotation à droite. Expire, de face. Resserrez le bassin, fessier, ventre. Inspire, montez les deux bras en flèche. Étirement, puis petite extension arrière sans aller trop loin. Expire, les deux bras tendus descendent. Inclinaison vers l'avant. Le bout des doigts va toucher le sol. Si nécessaire, pliez un peu les genoux, relâchez la tête. Puis replacez vos deux mains en salut indien devant le cœur. Inspire, redressez-vous. Expire, inclinaison partielle. Nous nous saluons. Inspire, vous vous redressez, vous relâchez vos bras. Détente. Puis vous allez vous allonger sur le dos en posture de Shavasana. Prenez vos aises. Vous prenez conscience de votre position au sol en détente. Vous écartez légèrement les bras, les jambes. Sentez votre corps se déposer. Relâchez bien dans les épaules. Vérifiez la détente du visage. Puis la respiration, respiration abdominale. Le ventre est détendu. À l'inspire, le nombril s'élève légèrement. À l'expire, il s'abaisse. Vous allez maintenant utiliser les abdominaux, contracter les abdominaux pendant l'expiration. Donc avec un mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire que vous allez commencer à contracter juste au-dessus du pubis, puis vous remontez le nombril jusqu'aux côtes. Ayez ce mouvement de contraction de bas en haut, essayez d'être attentif, vigilant, et à l'inspire, vous relâchez en douceur. Donc vous allez le faire plusieurs fois. Une première fois, donc inspire, libre. Expire, resserrez bien en partant du bas du ventre au niveau du pubis, puis remontez votre contraction jusqu'aux côtes. Inspire, relâchez. Vous allez ajouter la contraction du périnée, donc encore un peu plus bas, le périnée, donc la masse musculaire qui tapisse le fond du bassin entre sexe et anus.
Quand une expire arrive, vous contractez le périnée, puis vous contractez la partie juste au-dessus du pubis et vous remontez jusqu'aux côtes. Contractez bien, sentez votre ventre rentrer. Inspire librement, vous laissez l'air entrer dans les poumons. Voilà, vous le refaites encore 2 fois à votre rythme, toujours avec ce mouvement à l'expire de bas en haut en accentuant cette expiration, ventre très serré. Quand vous avez terminé ces 2 respirations, reprenez une respiration naturelle et étirez-vous. 3 grands étirements avec le mouvement des bras. Inspire, montez les bras par les côtés, amenez vos 2 bras à l'arrière au-delà de la tête, les doigts entrecroisés, les paumes retournées, les talons poussés vers l'avant. Insistez sur l'étirement et à l'expire, les bras reviennent par le haut et se redéposent de chaque côté du corps. Détente. Encore 2 fois, inspire, montez les bras, entrecroisez les doigts, retournez les paumes, poussez vos talons vers l'avant, étirez l'arrière du corps. Expire, revenez en détente, les bras de chaque côté du tronc. Un dernier étirement. Puis vous allez maintenant plier les jambes pour poser vos 2 pieds à plat devant le bassin pour un premier enchaînement dans lequel vous allez solliciter les abdominaux puisque c'est le thème de la séance. Vous allez reprendre, si possible, ce mouvement toujours de bas en haut, périnée, puis la partie juste au-dessus du pubis et la contraction des muscles des abdominaux en montant vers les côtes. Vous aurez peut-être également besoin à certains moments d'une contraction de l'abdomen pendant l'inspiration, puisque dans l'enchaînement suivant, vous veillerez à garder le bas du dos, les lombaires contre le tapis. Donc les jambes pliées. Le dos étiré, le bassin proche des talons, les lombaires au sol, les cervicales bien allongées, menton légèrement vers la gorge. Pour commencer, juste le mouvement des bras au rythme de la respiration. Inspire, vous montez vos bras et vous les amenez au sol à l'arrière, au-delà de la tête. Expire, les 2 bras reviennent le long du corps. Une deuxième fois, inspire, amenez vos 2 bras à l'arrière au-delà de la tête. Expire, les bras reviennent le long du corps. Vous allez ajouter à ce mouvement de bras le mouvement des jambes. Donc attention, les lombaires restent au sol, vous aurez besoin de contracter les abdominaux. Avec une inspire, amenez les 2 bras à l'arrière et en même temps le genou droit vers la poitrine, puis la jambe droite s'élève en verticale, orteil vers le visage. Expire, les bras reviennent le long du corps pendant que le genou gauche est amené vers la poitrine et la jambe gauche s'élève. Donc vous vous retrouvez avec les 2 jambes verticales. Inspire, les genoux vers la poitrine, les 2 bras montent et se déposent à l'arrière et vous déposez vos pieds l'un après l'autre. Attention, gardez les lombaires au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Gardez vos jambes pliées, vérifiez simplement l'étirement du dos. Vous allez reprendre en inversant le mouvement des jambes.
Avec une inspire, les deux bras partent à l'arrière, se déposent au sol pendant que le genou gauche est amené vers la poitrine et la jambe gauche monte en verticale, orteil vers le visage. Expire, les bras reviennent le long du corps, le genou droit est amené vers la poitrine, la jambe droite monte en verticale, vous avez les deux jambes verticales. Inspire, les bras repartent à l'arrière pendant que les genoux reviennent vers la poitrine, puis les pieds se posent l'un après l'autre au sol, toujours le dos au tapis. Expire, les bras reviennent le long du corps. Encore une fois, cet exercice de chaque côté. Vous vérifiez toujours l'étirement de votre dos. Avec l'inspire, les deux bras montent et se déposent au sol à l'arrière, le genou droit vers la poitrine, la jambe droite monte en verticale, étirée, orteil vers le visage. Expire, bras le long du corps, le genou gauche est amené vers la poitrine, puis la jambe gauche monte en verticale. Inspire, les deux bras à l'arrière, les genoux vers la poitrine, vous déposez l'un après l'autre les pieds au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Dans l'autre sens, avec l'inversion du mouvement des jambes, avec une inspire, les deux bras à l'arrière, le genou gauche vers la poitrine, la jambe gauche s'élève en verticale. Expire, les bras reviennent le long du corps, le genou droit vers la poitrine, la jambe droite monte en verticale. Inspire, les bras à l'arrière, les genoux vers la poitrine, les pieds se posent l'un après l'autre au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Puis vous relâchez, vous allongez les jambes, vous sentez les effets de cet enchaînement. Donc dans cet enchaînement, vous avez sollicité l'ensemble des trois groupes de muscles, transverse, oblique et grand droit à l'avant. Vous allez continuer à travailler les trois groupes de muscles abdominaux en même temps. Vous pliez les jambes, mais vous gardez une distance entre les talons et le bassin un peu plus grande que d'habitude. Vérifiez que votre dos s'étire du bassin jusqu'à la nuque. Repoussez bien le bas du dos vers le sol et vous maintiendrez les lombaires contre le tapis pendant tout l'exercice. Vous allez plier un peu plus la jambe gauche pour aller caler votre pied gauche derrière le genou droit. La cuisse gauche reste dans l'axe, ne déportez pas votre genou gauche vers la gauche. Restez dans l'axe. Vérifiez que vous avez toujours le dos au sol. Les épaules sont basses et en détente, ainsi que les bras. Et vous veillerez à garder cette détente, ce relâchement des membres supérieurs au sol. Quand vous inspirez, sans bouger les pieds, vous allez faire comme si vous vouliez approcher le genou gauche de la poitrine. Vous resserrez le ventre, sentez la contraction de vos abdominaux, du pubis vers les côtes, resserrez la taille. Poussez le bas du dos vers le sol. 2 ou 3 respirations dans ce mouvement de contre-résistance. Puis avec la prochaine expire, vous maintenez la tonicité du ventre et vous soulevez un peu la tête sans aller trop loin, comme si vous vouliez regarder devant vous. Attention, les bras sont toujours en détente. Inspire, redescendez lentement votre tête au sol. Expire, posez votre pied gauche et allongez les jambes, relâchez.
Vous allez reprendre la même chose dans l'autre sens. Les jambes se plient toujours avec un certain espace entre les talons et le bassin. Une longueur un peu plus importante que d'habitude. Vous vérifiez l'étirement du dos, les lombaires contre le tapis. Puis vous allez placer votre pied droit derrière le genou gauche. Donc le genou droit est un peu plus proche de la poitrine que le gauche. Vous replacez bien votre cuisse droite dans l'axe. Et comme tout à l'heure, avec une inspiration, vous allez essayer d'approcher le genou droit de la poitrine, mais sans bouger vos pieds, donc contre-résistance. Quelques respirations dans la posture. Les abdominaux toujours très toniques, le ventre rentré, la taille resserrée, les épaules en détente. Puis avec l'expire suivante, vous soulevez un peu la tête comme pour regarder devant vous. Maintenez bien le ventre rentré, serré. Inspire, reposez lentement votre tête. Expire, le pied droit se pose et les jambes s'allongent. Vous relâchez, vous accueillez les effets de cette posture en détente. Puis vous allez maintenant vous étirer, réaligner tout le corps. Donc avec une inspiration, amenez vos deux bras à l'arrière en les glissant sur le sol, entrecroisez les doigts, retournez les paumes, poussez vos talons vers l'avant, étirez tout le corps. Expire, les bras reviennent par le haut et se redéposent en détente de chaque côté du corps. Vous reprenez encore 2 fois ce grand étirement. Posture du grand L maintenant. Vous pliez vos jambes pour déposer vos pieds à plat devant le bassin. Le dos s'étire. Déjà une petite pression au niveau des abdominaux pour repousser les lombaires vers le tapis. Les bras le long du corps, une première posture en dynamique. Donc dans la posture du grand L, les jambes vont se retrouver à la verticale, le dos étant en décharge au sol. Inspire, vous amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine. Expire, les jambes montent en verticale, fléchissez les chevilles, dirigez les orteils vers le visage. Inspire, amenez vos 2 bras à l'arrière. Attention, le bas du dos toujours contre le tapis. Expire, les bras reviennent le long du corps, les jambes se plient, les pieds se posent l'un après l'autre au sol. Vous allongez les jambes en détente. Donc après cette première posture en dynamique, vous allez aborder la posture du L en statique. Vous repliez vos jambes, les 2 pieds toujours à plat devant le bassin et l'étirement du dos. Tonicité des abdominaux, repoussez les lombaires vers le tapis. Inspire, l'un après l'autre, les genoux s'approchent de la poitrine. Expire, les jambes montent en verticale, orteils vers le visage.
Inspire, les bras montent à leur tour pour se déposer au sol à l'arrière. Et là, vous restez dans la posture, plusieurs respirations. Pour l'aménagement de cette posture, si vous ne pouvez pas tendre les jambes complètement, n'hésitez pas à plier un peu vos genoux. L'important est de garder les lombaires au sol. Si vraiment vos jambes vous déportent vers l'avant, vous pouvez placer une main sous chaque cuisse pour soutenir vos jambes à la verticale. Au niveau des bras, si vous avez vos bras à l'arrière et que vous sentez des tensions dans les épaules, vous descendez vos bras, vous pliez les coudes, vous aménagez, les épaules sont en détente. À chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez tendre un peu plus les jambes, les talons vers le plafond. À chaque fois que vous inspirez, repoussez encore les lombaires dans le sol avec cette tonicité des abdominaux, posture dans laquelle les 3 groupes musculaires de l'abdomen travaillent. Puis pour quitter la posture, vous profitez d'une expiration pour rapprocher vos genoux de la poitrine et poser vos pieds l'un après l'autre au sol. Les bras reviennent le long du corps, vous allongez les jambes et vous relâchez. Prenez conscience de vos sensations après ces postures. Relâchez. Et vous allez continuer avec une posture de rotation. Pour vous amener en position assise, vous allez glisser les mains sous la taille. Vous resserrez le ventre. Vous repoussez le sol avec les mains. Et vous redressez le tronc. Vous avez les jambes allongées devant vous. Commencez par tirer les ischions vers l'arrière. Puis vous pliez votre jambe droite et vous amenez le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Vous placez vos 2 mains de chaque côté du bassin sur le bout des doigts, pliez un peu les coudes, descendez les épaules. Avec une inspire, vous vous redressez, vous grandissez votre dos. Expire, commencez la rotation à gauche en amenant votre bras droit le long de la jambe droite et la main gauche à l'arrière du bassin. À chaque fois que vous inspirez, vous vous redressez, vous poussez la main gauche à l'arrière dans le sol. À chaque fois que vous expirez, vous continuez à progresser dans la rotation à gauche. Donc au niveau du travail des abdominaux, quand vous expirez, vous pouvez resserrer le ventre, donc faire travailler à la fois les grands droits et le transverse en profondeur. Et ce qui vous amène en rotation, c'est le travail des obliques. Donc ici, le bassin est fixe puisque vous êtes assis au sol. C'est le grand oblique qui est moteur, donc c'est lui qui va se contracter du côté de la rotation. Et le petit oblique va se contracter aussi, mais du côté opposé, du côté droit, donc ici, puisque vous êtes en rotation à gauche.
Donc continuez. Pensez à bien vous étirer à chaque inspire. Resserrez le ventre à l'expire et voyez si vous pouvez aller un peu plus loin dans la rotation à gauche. Puis avec la prochaine inspiration, vous revenez de face, toujours en vous grandissant. Vous replacez vos bras vers l'avant. La jambe droite se déplie. Vous avez les deux jambes allongées devant vous. Vous soulevez un peu le bassin de chaque côté pour tirer les ischions vers l'arrière. Vous pliez votre jambe gauche cette fois-ci. Vous amenez votre pied gauche de l'autre côté de la cuisse droite. Les deux mains au sol de chaque côté du bassin, sur le bout des doigts, les coudes un peu pliés, les épaules basses. Avec une inspire, vous vous grandissez en repoussant le sol avec vos mains. Expire, commencez la rotation à droite. Amenez votre bras gauche le long de la jambe gauche et la main droite à l'arrière du bassin. À chaque fois que vous inspirez, encore une fois, grandissez-vous, étirez votre colonne vertébrale comme si vous étiez tiré par le sommet de la tête. Expire, lentement, progressez en rotation à droite en resserrant le ventre. Donc cette fois-ci, c'est le grand oblique à droite qui est moteur, qui va se contracter pour amener la rotation, du côté droit. Et le petit oblique à gauche au niveau du bassin fixe. Plusieurs respirations dans la posture. Voyez si vous pouvez progresser un peu lentement. Une dernière grande respiration. Puis avec l'inspire suivante, vous revenez de face. Grandissez-vous, ramenez vos bras à l'avant. Dépliez votre jambe gauche, allongez-la. Puis vous allez plier vos deux jambes pour placer vos deux pieds à plat au sol. Vous enroulez vos jambes avec les bras, vous entrecroisez les doigts et vous relâchez le dos, la tête vers l'avant. Posture du cocher. Le dos est en ouverture, pensez à accentuer cette ouverture, cet élargissement du dos à chaque fois que vous inspirez. Les omoplates s'écartent légèrement. Le mouvement de la respiration se déplace dans le dos, utilise toute la longueur du dos. À chaque fois que vous expirez, vous relâchez dans la tête, dans les épaules. Une dernière respiration dans cette posture de détente. Et maintenant, vous allez vous redresser pour vous mettre debout par le chemin qui est le vôtre. Donc vous vous placez debout, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous allez continuer avec des inclinaisons latérales. Donc le bassin ici va rester fixe, vous allez bien resserrer le ventre, les fessiers, donc toujours avec cette contraction qui part du pubis et qui remonte vers les côtes, qui amène en même temps un étirement de la colonne vertébrale. La nuque allongée, le regard à l'horizon, les épaules basses.
Donc une posture de demi-lune en dynamique. Donc ces inclinaisons latérales vont faire intervenir le grand et le petit oblique du même côté, du côté de l'inclinaison. Donc ils vont travailler en synergie. D'abord une inclinaison à gauche, donc petit et grand oblique vont se contracter à gauche, puis ensuite à droite, petit et grand oblique à droite vont amener le haut du corps vers la droite. Mais toujours avec la contraction des autres couches abdominales pour tenir le bassin. Avec une inspiration, vous montez les deux bras à la verticale, vous entrecroisez les doigts, mais vous ne retournez pas les paumes. Les paumes sont en direction du sommet de la tête. Étirez-vous, expire, inclinaison à gauche. Donc ouvrez le flanc droit, n'insistez pas trop sur l'inclinaison, mais plutôt sur l'ouverture du flanc droit. Et avec une inspire, vous revenez en vous grandissant dans la verticale. Expire, inclinaison à droite. Donc même chose, vous ouvrez le flanc gauche cette fois. Inspire, revenez en verticale, étirez. Expire, les deux bras redescendent par les côtés, vous relâchez. Vous allez reprendre. Donc tonicité du bassin, ventre fessier. Avec une inspire, montez les deux bras jusqu'à la verticale. Les doigts entrecroisés, étirez-vous. Expire, inclinaison à gauche, toujours en tenant le bassin. Ouvrez le flanc droit. Inspire, revenez dans l'axe vertical, étirez. Expire, inclinaison à droite. Ouvrez le flanc gauche. Inspire, revenez dans l'étirement. Expire, les bras descendent par les côtés. Encore deux fois, toujours en dynamique, cette posture de demi-lune. Inspire, montez les bras, amenez-les en verticale, doigts entrecroisés sans retourner les paumes. Étirement. Expire, inclinaison à gauche. Pensez à bien étirer votre bras droit pour ouvrir le flanc droit. Inspire dans l'axe étiré. Expire à gauche, donc même chose dans l'autre sens, étirez votre bras gauche pour ouvrir le flanc gauche. Inspire dans l'axe étirement. Expire, les bras redescendent. Une dernière fois. Inspire, montez les bras jusqu'à la verticale, doigts entrecroisés, étirez. Expire, inclinaison à gauche. Inspire dans l'axe, étirez-vous. Expire, inclinaison à droite. Inspire dans l'axe. Expire, les bras descendent. Et vous relâchez, vous êtes toujours en accueil de vos sensations. Prenez toujours ce petit temps d'intégration, même très court. Puis vous allez maintenant vous placer à quatre pattes. Donc vous êtes à quatre pattes sur votre tapis. Si les genoux sont sensibles, vous pouvez placer une épaisseur sous les genoux. Et si vous ne pouvez pas poser vos genoux au sol, vous allez pratiquer l'exercice, le petit enchaînement, en vous appuyant par exemple sur une chaise ou une table basse, en posant vos mains sur une chaise ou une table basse, calée contre un mur pour éviter de glisser, et donc pour avoir ce semblant de quatre pattes. Donc vous êtes à quatre pattes, les bras, les cuisses sont à peu près verticaux, en appui sur les mains ou sur les poings. Donc un petit mouvement chat, dos rond, chien, dos creux,
mais en déplaçant un peu le bassin tout en gardant le dos dans l'horizontale. Donc le dos est à peu près plat, le ventre tonique, resserré du pubis jusqu'aux côtes. Sentez votre colonne bien solide. Inspire dans la posture. Expire, reculez un peu le bassin et arrondissez le dos. Repoussez le sol avec vos mains. Relâchez la tête vers l'avant. Inspire, le bassin se déplace vers l'avant, donc le poids du corps se déplace vers l'avant également. Vous redressez le dos, la tête, ouverture du cœur, et vous continuez dans l'autre sens. Expire, reculez un peu le bassin, arrondissez le dos. Inspire, amenez le poids du corps vers l'avant, déplacez le bassin un peu vers l'avant, redressez le buste, la tête, ouverture du cœur. Et à l'expire, vous allez revenir en posture neutre, les bras, les cuisses à peu près verticaux. Vous allez reprendre le même exercice 2 fois, mais cette fois-ci en retournant les orteils. Donc les orteils sont retournés. Inspire dans la posture. Expire, reculez un peu le bassin, arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspire, avancez le bassin, redressez dos et tête, ouvrez l'avant de la cage thoracique. Encore une fois, expire, le bassin recule, le dos s'arrondit. Inspire, le bassin s'avance, le dos se redresse, ouverture du cœur. Expire, revenez en position dos plat et relâchez vos pieds. Et placez-vous en posture de feuille pliée, le bassin au talon, les bras en détente vers l'arrière ou vers l'avant, ou en posture de cocher si vous ne pouvez pas poser les genoux au sol. Relâchez et dirigez votre respiration dans le dos. À chaque fois que vous inspirez, écartez bien votre dos. À chaque fois que vous expirez, relâchez. Encore 2 respirations. Le souffle se dirige dans le dos, les côtes s'écartent à chaque inspire. Et détente à l'expire. Puis vous allez maintenant vous replacer à 4 pattes pour aborder la posture du guetteur en appui sur les avant-bras. Donc toujours pour les personnes qui ne peuvent pas poser leurs genoux au sol ou qui ne peuvent pas placer la posture du guetteur, vous pouvez prendre appui sur une table basse ou une chaise. Posez vos mains sur une table basse ou une chaise calée contre un mur. Vous êtes à 4 pattes, les cuisses verticales, puis vous allez poser vos avant-bras au sol, les coudes se retrouvant à peu près à l'aplomb des épaules. Lorsque les avant-bras sont au sol, vous joignez vos mains, vous entrecroisez vos doigts, donc vous formez 2 points verticaux avec vos mains, les doigts entrecroisés. Les avant-bras forment un triangle devant vous. Vous commencez à resserrer le ventre, le périnée, toujours cette montée de contraction du pubis jusqu'aux côtes. Vous êtes bien en appui sur vos avant-bras, la tête est dans le prolongement du dos.
Vous tendez votre jambe droite à l'arrière, vous prenez appui sur les orteils au sol. Vous calez bien les orteils du pied droit au sol, vous reculez un peu le talon, vous placez votre étirement, puis vous allez tendre la jambe gauche pour poser les orteils du pied gauche au sol à côté du pied droit, et vous formez une planche très tonique. Le ventre resserré. Le pubis se rapproche un peu du nombril, les fessiers sont contractés, tonicité de l'arrière des jambes, un petit recul des talons. Vous repoussez le sol avec vos avant-bras, vos coudes. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos, la nuque est étirée. Sentez le gainage de tout le corps. Donc l'action des grands droits à l'avant qui se resserrent, qui sont contractés mais sans raccourcir. L'action sur les côtés en même temps des obliques pour resserrer la taille, bien serrer les flancs. Et l'action en profondeur du transverse pour tenir les abdominaux, maintenir également la colonne vertébrale dans son étirement et la contraction du périnée. Vous êtes complètement gainé sur toute la longueur du corps. Donc restez quelques respirations, pensez à bien respirer. Inspirez, tirez encore un peu, expire, resserrez le ventre. Et quand vous sentez que pour vous c'est le moment de quitter la posture, vous reposez vos genoux au sol ou vous gardez un peu plus la posture si vous sentez que le corps résiste, que votre respiration est relativement aisée. Vous pouvez maintenir quelques respirations encore, cette posture du guetteur. Puis tranquillement, reposez vos genoux au sol. Descendez le bassin sur les talons. Le front se pose au sol, les bras en détente, 2 respirations. Relâchez bien dans les épaules, dans le dos. Puis vous allez vous allonger sur le dos. Vous amenez les genoux vers la poitrine l'un après l'autre, une main sur chaque genou. Un petit mouvement Apanasana. Les mains ne quittent pas les genoux. Quand vous expirez, vous rapprochez les genoux de la poitrine. Quand vous inspirez, vous éloignez les genoux de la poitrine. Vous continuez, expire, rapprochez les cuisses du ventre. Inspirez, éloignez-les. Refaites-le encore 2 fois à votre rythme. Puis lorsque vous avez terminé, les pieds se reposent l'un après l'autre au tapis. Avec une inspiration, vous amenez vos 2 bras à l'arrière, vous allongez les jambes, vous poussez les talons vers l'avant, grand étirement. Expire, ramenez vos bras de chaque côté du corps en détente. Et laissez votre corps s'apaiser, sentez tout ce qui émerge dans votre corps. Observez les sensations en détente.